Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, ces chiffres qui font sourire et qui redonnent de l'espoir. 20,25% en termes d'augmentation de frais de fonctionnement des écoles publiques. La prise en charge de près de 2000 nouvelles unités d'ici juin. Eh bien, les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, annonce de profondes réformes et changements dans son secteur. On en parle dans un instant dans ce journal. Autre titre, c'est la baisse envisagée du prix des billets d'avion à l'intérieur du pays. Kinshasa-Lubumbashi, la moyenne est de 340 $ américains, pendant que Milan en Italie et Bruxelles en Belgique coûterait une moyenne de 90 € seulement. Une sérieuse option envisagée par le nouveau ministre de l'économie nationale qui était avec les responsables de compagnies aériennes qui exploitent localement. Bienvenue à tous. L'actualité, c'est aussi l'arrivée en Zambie du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, précisément à Livingstone, où il a pris part aux côtés des autres chefs d'État à la cérémonie de la mise en service du pont de Kazungula, principale passerelle désormais entre la Zambie, le Botswana et les Mozambique. Cette grandiose cérémonie vous sera proposée dans nos prochaines éditions, mais on écoute le chef de l'État qui s'est exprimé au micro de la presse présidentielle. Suivez. Je le disais tout à l'heure, l'actualité c'est aussi l'inauguration du pont de Kazungula, principale passerelle entre la Zambie, le Botswana et le Mozambique. Le chef de l'État s'est exprimé à l'issue de cette cérémonie. Suivez. Mr. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, President of the Democratic Republic of Congo and Chairperson of the African Union, to share the guest of honor's address this afternoon. Excellence, Monsieur le Président Edgar Chagwa Lungu, président de la République zambienne. Excellence, Monsieur le Président Mokgweetsi Eric Masisi de la République du Botswana. Excellence, Monsieur le Président Philippe Jacinto Nyusi de la République de Mozambique. Excellence, Monsieur le Président Emerson Mnangagwa de la République du Zimbabwe. Excellence, Messieurs les représentants d'Mswati et de la République de la Namibie, Madame la Haut-Commissaire de la République d'Afrique du Sud au Botswana, Madame la Secrétaire exécutive de la SADC, Madame la Secrétaire générale du COMESA, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République de Zambie, honorables ministres de province du Sud, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Le pont que nous inaugurons ce jour sur le fleuve Zambèze s'inscrit résolument dans la vision grandiose de l'agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons construire et dont l'une des aspirations fondamentales est l'intégration régionale, notamment par la création d'un marché unique africain pour lequel la zone de libre-échange africaine, ZLECAf, plante le cadre institutionnel. Ce gigantesque ouvrage artistique et technique répond à une vision et une stratégie cadre pour le développement des infrastructures à l'échelle régionale et continentale dans les domaines de l'énergie, du transport et des télécommunications. Par ailleurs, ce pont entre la Zambie et le Botswana, avec connexion à d'autres pays de la région, dont la République démocratique du Congo, est une réalisation d'une opportunité singulière, surtout en ce moment où la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, est entrée dans sa phase de l'effectivité. Il est un pas décisif dans la réduction du déficit structurel de communication et d'échange sur le continent. En cela, il s'inscrit dans la concrétisation du programme pour le développement des infrastructures de base en Afrique, dit programme PIDA, piloté par la Commission et dont les organes d'exécution sont la Banque africaine de développement et l'agence NEPAD. En effet,
il ne peut y avoir d'intégration économique régionale réelle et efficiente, ni de libre circulation des biens et des services sans une intégration et une interconnexion physique du continent et de ses 5 régions. À cet égard, les ponts de cette envergure constituent autant de passerelles entre nos États et nos peuples qu'un facteur de fluidité des activités économiques sans lesquelles rien de durable ne peut être construit pour l'unité et la solidarité africaine et la prospérité de notre continent. Excellences, Messieurs les Présidents et chefs d'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, comme je l'ai affirmé le 6 février 2021 à Addis Abeba en Éthiopie, dans le discours d'acceptation de mon mandat à la tête de l'Union africaine, le démarrage des échanges dans le cadre de la ZLECAf représente un acte d'indépendance économique de l'Afrique. Par cette déclaration, j'ai voulu exprimer ma ferme conviction en notre capacité collective de réaliser les objectifs assignés à la zone de libre-échange continentale. L'édification et l'inauguration du pont de Kalungula aujourd'hui en est un symbole éloquent. Je ne peux, au nom de l'Union africaine, que féliciter ses promoteurs, leurs excellences, messieurs les présidents de la République de Zambie et celui du Botswana, et nous inviter à nous inspirer de leur bel exemple pour réaliser les rêves des pères fondateurs de l'unité africaine. Je vous remercie. Et les conflits interinstitutionnels qui n'en finissent pas dans le Sankourou entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, les sujets étaient au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et les élus de cette province. Le chef de l'exécutif national a également reçu les ministres de la Défense pour parler cette fois de l'état des sièges dans le Nord Kivu et l'Ituri. Pati Tondouangou, Marcel Moubenga, Gilles Ompiana et bienvenue Loussala. Les parlementaires élus de Sankourou peuvent compter sur l'appui du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge pour résoudre la crise institutionnelle que connaît cette province. La persistance de cette crise entre l'Assemblée provinciale et le gouvernorat constitue un frein pour le développement du Sankourou. Soucieux du développement de la République démocratique du Congo et du bon fonctionnement des provinces, le chef de l'exécutif national a échangé avec les caucus des députés et sénateurs de la province de Meri Lumumba avec à sa tête Emery Okunji. Sénateurs du Sankourou ont demandé de voir en urgence le Premier ministre suite à la crise institutionnelle qui sévit depuis 2019 au Sankourou. Le Premier ministre nous a promis qu'il va s'y employer pour qu'il y ait une solution urgente et qui soit trouvée. Parce que l'avenir de la province en dépend, le développement de la province en dépend aussi. Ces élus du peuple se sont dit satisfaits de l'oreille attentive que leur a tendue les chefs du gouvernement congolais. Dans un autre décor, le Premier ministre veut au quotidien sur la mise en œuvre effective de l'état des sièges décrété par les chefs de l'État dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, raison pour laquelle Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a eu une séance de travail avec le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, et le chef d'état-major général des FARDC. Nous venons d'échanger sur les modalités pratiques, notamment la logistique qui doit être urgemment débloquée pour que les gouverneurs et tout leur personnel qui est affecté à l'état de siège puisse être opérationnel sans entrave. C'est une priorité. Tout le gouvernement en général et en particulier le Premier ministre, le ministre de la Défense qui d'ailleurs est chargé de l'exécution de la mise en œuvre de cet état de siège. Le retour de la paix et de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure une priorité pour le gouvernement de l'Union sacrée de la nation. État de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri, la population est appelée à soutenir les efforts visant la pacification de l'Est du pays. Et quand on parle population, on voit plus particulièrement celle de deux provinces citées. Eh bien, le président de la République, Nana Mwanwanina, et les groupes Monseigneur Kataliko s'accordent pour une campagne de veille de conscience. Jacques Kaboba.
Les populations du Nord Kivu et Ituri doivent communier avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et soutenir l'état de siège pour l'arrêt immédiat des tueries et violences cycliques qui n'ont que trop duré dans ces parties du territoire national. Ces populations sont invitées à se comporter dignement et surtout repousser d'un trait les propos tendant à occasionner l'effusion de sang. La ministre après le président de la République, professeur Nana Manouane Nakumba, avec à ses côtés le groupe Monseigneur Catalico, s'est engagé à une campagne de proximité pour éveiller les consciences et interpeller les populations de ces deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri bien sûr, à se souder les coudes en vue de soutenir la vision du chef de l'État pour le retour d'une paix durable au Nord Kivu et en Ituri. Avec des ONG sur le terrain, des jours comme des nuits, la question de la paix a été analysée avec le regard appuyé sur les actes de violence et des tentatives de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Aux filles et fils égarés de ces deux provinces, ils sont appelés à se désolidariser des groupes armés et revenir à la raison. Soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise dans leurs opérations afin de mettre fin à l'insécurité qui sévit dans ces contrées. La paix, rien que la paix, les développement de la... Ils étaient très attendus, le gouverneur du Nord Kivu et celui de l'Ituri, les gouverneurs militaires nouvellement nommés par ordonnance présidentielle, ont pris officiellement leurs fonctions. D'abord le Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dinga remplace Karline Zazou Kassivita et en Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama remplace Jean Bamanissa Saïdi, Blaise Bokokia et Joseph Oscar Mbalkaïj. L'après-midi de ce lundi 10 mai 2021 que le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alonga Boni, ont foulé les sols de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, en proie à l'insécurité qui ne dit pas son nom. À la faveur de l'état de siège proclamé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces nouvelles autorités provinciales, militaires et policières ont pour mission de pacifier cette partie de la République et restaurer l'autorité de l'État. L'avènement des autorités militaires suscite beaucoup d'espoir dans les chefs de la population, comme le témoigne cet accueil spontané. Je suis l'homme le plus heureux. Qu'est-ce que la population peut attendre de moi? Voyez seulement comment ils se sont mobilisés ici. Le commandant suprême a vu que la population avait besoin de la sécurité. J'ai eu beaucoup d'informations de Kinshasa. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure qui sont en train de dire ici, non voilà, attendez seulement, on fait un mois, on cache nos armes, après un mois il va repartir et nous allons reprendre. Jusque quand mes frères? Donc je leur demande de collaborer. Ressortez ces armes-là. Il y a des fonds pour ça. Patron de l'Ituri se veut intransigeant en matière de sécurité de personnes et de leurs biens. Ne pensez pas que je vais partir dans un mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là. Et ça, je vous dis. Et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme. Pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons passer. Nous allons partir avec eux. Nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, ils ne sont pas chez eux ici. Ils doivent quitter. Peu après, le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, a tenu sa première réunion du Conseil de sécurité pour de nouvelles stratégies et orientations dans cette zone opérationnelle. Un accueil délirant, c'est le moins que l'on puisse dire du spectacle vécu lors de l'arrivée du gouverneur militaire, le général Constant Makogba, et du vice-gouverneur, les commissaires divisionnaires Romi Ekouka à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Outre les honneurs militaires à l'aéroport de Goma, les nouveaux chefs de l'exécutif provincial, dans un contexte particulier, dans le Nord Kivu, sous un état de siège, a eu l'occasion de découvrir toute la notabilité nord-kivusienne venue, elle aussi, saluer son arrivée dans une province déchirée par les affres des affrontements armés imposés illégalement aux pauvres innocents. Karline Nzazi Kassivita, les gouverneurs sortants et les gouverneurs militaires Constant Duma ont pris la direction du gouvernorat pour la cérémonie de remise et reprise. Tout est parti d'un échange fructueux entre les deux personnalités pour évoquer les sujets pour le moins importants qui touchent la province, ce avant de rejoindre la grande salle pour suivre les procès verbal de cette importante cérémonie où les questions touchant les différents secteurs de la vie du Nord Kivu ont été évoquées
convoqué par le directeur de cabinet du gouverneur sortant. Ce dernier a rappelé à l'assistance les 3 ordonnances présidentielles portant respectivement investiture du gouverneur et du vice-gouverneur signées le 22 juin 2019, proclamation de l'état de siège du 3 mai 2021 et nomination des membres du gouvernement provincial et militaire du Nord Kivu et de l'Ituri. Karline Zazi Kassivita et Constant Ndima Kogba ont procédé à la remise et reprise en apposant leur signature en bas du document, sanctionnant ainsi la passation du pouvoir aux militaires de diriger la province du Nord Kivu pendant une période bien déterminée. Les symboles du pouvoir comme les sceaux de la province, les clés du bureau et les clés de contact de la Jeep officielle ont été remis à l'entrant. Bien avant de s'adresser à la presse, les entrants et les sortants, gouverneurs et vice-gouverneurs, ont pris officiellement possession de leur bureau tout en remerciant vivement le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa vision claire sur le rétablissement de la paix et la restauration de l'autorité de l'État dans la province du Nord Kivu. Tout sera mis en œuvre et pour que la population locale respire l'air de la paix tant à Béni que dans d'autres contrées dans cette partie du territoire national. Ils étaient près d'1 million connectés par visioconférence pour prendre part au 6e rallye de l'espoir qui se tient d'habitude en Corée du Sud et qui évoque des questions de paix dans le monde. Et dans cette recherche effrénée de la paix, un réseau mondial de 2000 experts a été mis en place. D'autres explications dans ces commentaires dans l'Mbika. Suivez. Think Tank 2022, c'est la dénomination du réseau de plus de 2000 experts et leaders du monde, issus d'un large éventail de domaines consacrés à la recherche des solutions aux défis les plus critiques du monde. C'est l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui va présider à la destinée de ce groupe de travail qui a pour mission de soutenir les efforts des organisations gouvernementales engagées dans la consolidation de la paix. La résolution lançant ces projets était signée au cours de ces rallyes pour la paix par la présidente de la Fédération pour la paix universelle, Dr Ak Jak-moon, que tous les participants ont félicité pour son engagement dans la recherche de la paix dans la péninsule coréenne. En tant que dirigeant du monde entier qui chérissent le valeur de la démocratie et de la justice, je vous encourage à continuer à semer les grains de la paix. Ainsi, nous récolterons la moisson de la paix pour l'humanité, a déclaré Mike Pence, ancien vice-président des États-Unis d'Amérique. Depuis l'Afrique, le président des Zanzibar, le docteur Hussein Ali Mouni, a rappelé que les Africains ont participé à la guerre des Corées et qu'ils aspirent à la paix dans la péninsule coréenne. Les gouvernements ont échoué parce qu'ils n'ont pas pu aller au-delà de leur bureaucratie et leur père, a déclaré un ancien président des chambres des représentants des États-Unis. Au sujet de Covid-19, Sarah Gilbert, co-développeur des vaccins AstraZeneca, a fait savoir que les États riches gagneraient à amener les vaccins contre le Covid-19 dans tous les coins du monde car il faut vacciner le maximum de personnes pour éradiquer le virus. J'en parlais tout à l'heure dans le titre, baisse des frais aériens, baisse des coûts des billets d'avion au niveau local. Eh bien, le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, y tient et il a fait savoir aux responsables des compagnies aériennes qui exploitent localement. Les patrons de l'économie nationale étaient également avec les patronats congolais de la Fédération des entreprises du Congo. Sandra Nyangi Tabou nous en dit un peu plus dans ce reportage. C'est un ministre de l'économie détendu qui prend la parole devant les membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC qu'il considère comme des partenaires du gouvernement et ce partenariat ne doit souffrir d'aucune crise de confiance. Le patron de l'économie avait en face de lui les patrons des entreprises à qui il a donné sa vision à court, à moyen et à long terme dans ce secteur. Jean-Marie Kalumba Yuma s'engage à protéger l'industrie locale, à lutter contre l'insécurité dont sont victimes les routiers sur la nationale numéro 1, mais aussi et surtout à se pencher sur la loi concernant le petit commerce réservé exclusivement aux nationaux. Un motif de satisfaction pour la FEC, Madame Eliane Moukeni, vice-présidente, s'exprime en ce terme. Il attend de nous une collaboration, une très franche collaboration. Il attend de nous un climat de confiance. Et nous, de notre côté, nous avons effectivement présenté quelques soucis, quelques préoccupations des opérateurs économiques membres de la FEC.
Comment donner un coup de marteau sur le prix du transport aérien en République démocratique du Congo? Hier, expert au ministère de l'économie nationale, aujourd'hui ministre, Jean-Marie Kalumba Yuma a échangé avec les responsables des compagnies aériennes et l'autorité d'aviation civile sur comment révisiter et nettoyer la structure de prix afin d'arriver à la réalité des chiffres. Des discussions sont donc lancées. Les experts des transporteurs aériens vont discuter de la proposition qui a été faite et le jeudi dans les après-midi nous allons nous retrouver pour échanger. À l'issue de ces discussions, nous pensons que la vérité des prix sera au rendez-vous. Les experts ont du pain sur la planche. Ils vont commencer par évaluer l'arrêté de 2015 qui va servir de base. Congo bio-végétal dans les jours à venir, un géant dans l'agro-industrie, c'est aussi une initiative congolaise dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine. Les ministres de l'Industrie et celui du commerce extérieur se sont rendus à l'usine de Lantsele où, figurez-vous, la chikwang et d'autres produits locaux sont conservés dans des emballages ultra-modernes. Edith Chala pour le détail. La République démocratique du Congo est-elle prête pour entrer sereinement dans la zone de libre-échange continentale africaine? Par cette visite de 2 membres du gouvernement à l'usine Congo bio-végétal, l'on peut répondre par l'affirmative. Des chikwang, feuilles de manioc, huile de palme, arachides, haricots noirs, chenilles, grains de sésame, prêts à être exportés, la gamme est variée et peut faire face à la compétition sur le marché africain. Chantre de la ZLECAF, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa-Tongboa, encourage l'initiative. Nous entrons dans la zone de libre-échange continentale africaine. Il faut exporter vers le pays africain des produits d'origine congolaise. Nous sommes aussi réadmis à la préférence commerciale américaine, la GOA. Et ce type d'initiative nous permet de pouvoir rentrer dans le marché à la fois américain et européen. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, qui est la tutelle du Fonds de promotion de l'industrie, croit pouvoir soutenir cette production pour améliorer la qualité mais aussi la quantité. Ce qui nous a tellement intéressé, ce sont les options qu'elle a prises, c'est-à-dire produire, pas seulement pour les Congolais, mais également pour l'extérieur. Et donc, on est venu s'enquérir de toutes les conditions de production pour que le gouvernement puisse accompagner cette entreprise. Je tiens au nom du ministère de l'Industrie à pouvoir rassurer la responsable de l'entreprise qu'elle va bénéficier de l'accompagnement du ministère de l'Industrie sur tous les plans. Dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de faire des millionnaires congolais, la conjonction d'actions entre le commerce extérieur et l'industrie. Et ces communiqués officiels du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans le cadre du redressement du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique et de la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire rendue effective par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et après les états des lieux dans toutes les directions et services du ministère, son Excellence Monsieur le Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique porte à la connaissance de tous les partenaires éducatifs en général ainsi qu'au chef d'établissement en particulier de sa décision d'augmenter sur ressources internes l'enveloppe globale des frais de fonctionnement des établissements scolaires publics et conventionnés du niveau primaire à hauteur de 20,25% à répartir suivant la catégorisation des écoles sur toute l'étendue du territoire national. Cette augmentation qui vise notamment l'amélioration de la qualité de l'enseignement interviendra progressivement de manière ci-après pour la ville-province de Kinshasa dès le mois de juin 2021, pour les autres provinces à partir du mois de juillet 2021. Un communiqué officiel signé professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. On va y revenir en image également dans ce journal dans un instant. La RDC, grenier de l'Afrique centrale, l'ONAPAC, l'Office national des produits agricoles, aujourd'hui l'ombre de lui-même, a joué un grand rôle. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Zinga, s'est rendu sur place pour se rendre compte des conditions de travail. D'autres précisions dans ses commentaires. Le ministre de l'Agriculture a d'abord échangé avec le comité de gestion en vue d'avoir un aperçu général de la situation actuelle. En véritable homme de terrain, le ministre Désiré Biriandze a personnellement visité chaque entité composante de l'ONAPAC
en vue d'en savoir concrètement sur les réalités professionnelles du laboratoire où se fait la classification des produits agricoles et l'orientation de l'usinage du traitement. Le ministre a reçu différentes explications de la chaîne de production jusqu'à la dégustation. À l'issue de cette visite, le directeur général de l'ONAPAC a souligné les attentes de son institution. Le problème que nous avons avec la Fédération des entreprises du Congo et l'Association des exportateurs de café et cacao à Butembo-Beni, là où il y a beaucoup de la fraude qui ne respecte pas les normes, la procédure, conformément au texte de l'État qui régisse l'institution qui est Office national des produits agricoles du Congo. En ce qui le concerne, le ministre de l'Agriculture a encouragé les responsables de l'ONAPAC à travailler davantage pour obtenir des résultats probants. Ensemble, nous allons nous relever pour dire le peuple d'abord, le travailleur d'abord. Pour ce qui concerne le cadre qui dirige l'entreprise, il y a beaucoup de rendez-vous que je vais réorganiser parce que quand on dit produits agricoles, ce n'est pas seulement le café, le cacao, les VA, le caoutchouc, c'est plus que ça. Il faut aussi voir tous ces petits produits. Toujours très ouvert et à l'écoute, le ministre Désiré Biré-Andjé a aussi pris langue avec les membres de la délégation syndicale et les employés eux-mêmes pour plus de solidarité au profit du bon rendement. On en parlait dans le titre, mais aussi dans un communiqué officiel, une bouffée d'oxygène pour les écoles publiques, 20,25% d'augmentation des frais de fonctionnement. Autre bonne nouvelle, 20 000 enseignants seront pris en charge par l'État employeur d'ici juin. Annonce faite par les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, à l'issue de la réunion d'évaluation qui se tiendra désormais chaque semaine. Séverine Pascal Katanda. Redorer l'image de l'enseignant et de l'enseignement en RDC fait partie de son cheval de bataille. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a décidé d'évaluer hebdomadairement le travail qu'effectue chaque service et direction de son ministère. Ce lundi 10 mai, il a été adopté la mise en place d'une commission pour déclencher l'émergence de ces secteurs. Séance tenante, le professeur Tony Mwaba a annoncé l'augmentation à 20,25% de l'enveloppe globale de frais de fonctionnement des écoles publiques et conventionnées du niveau primaire. Et grâce au travail de toilettage du fichier des enseignants, 200 000 nouvelles unités à travers le pays seront prises en charge d'ici le mois de juin. C'était question de présenter l'état d'avancement des évaluations certificatives qui arrivent, c'est-à-dire le TENAFEP et l'examen d'état à proprement dit. C'est pourquoi il faut aller très vite et il a dit au courant de la semaine, il faudrait que nous lui présentions tout ce qu'il faut pour que les choses se passent correctement dès la semaine prochaine. Avec les structures syndicales, ils ont défini le rôle que devra jouer le mouvement syndical pour que le progrès soit palpable dans le sous-secteur de l'EPST. Tony Mwaba a livré ses ambitions liées aux actions et décisions prises dans le cadre de stratégies de réforme du secteur. Ceci permettra à ce méga-ministère de gagner le pari de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Des comités pétroliers importateurs en province, eh bien l'idée fait son chemin. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Moudimbu, en a discuté avec une délégation du Congo central conduite par le gouverneur de province avant d'échanger avec les délégations de l'entreprise Perenco et Sep Congo. Le compte rendu avec Janine Kalenga et Jean-René Kabamba. Le Congo central ambitionne la création du comité professionnel des importateurs sur son territoire. La conformité à cette démarche passait par les préalables de recueillir l'avis du ministre des Hydrocarbures, Didier Moudimbu. Pour ce faire, le ministre avait déjà instruit ses collaborateurs d'élucider la question avec ceux du Congo central. Les conclusions de ces travaux tenus en amont ont été soumises ce jour à l'appréciation du ministre Didier Moudimbu par le secrétaire général des hydrocarbures en présence des responsables du Congo central avec en tête le président de l'Assemblée nationale et le gouverneur. Après avoir pris connaissance de ce rapport, le ministre des hydrocarbures a proposé pour approfondissement la poursuite de ces discussions entre les deux parties. Au chapitre des audiences, le ministre a abordé avec le directeur général des Perenco la matière liée à la contribution des Perenco à la matérialisation du programme du gouvernement. Nous continuerons, comme nous le faisons, Perenco est là depuis 20 ans en RDC, et nous continuerons de travailler
avec les gouvernements et avec le pays pour développer les ressources d'hydrocarbures et le pays. Avec les responsables des CEP Congo, ils ont exploré l'horizon 2025 et les principaux défis à relever en matière des hydrocarbures. On regarde déjà un horizon plutôt de 2025-2026 et ce qu'il y a lieu de faire, de décider aujourd'hui. Aujourd'hui, l'approvisionnement du pays est stable. On est très vigilant à ce qu'il le soit et donc d'anticiper aussi le développement économique. L'on paye ce qu'on a réellement consommé et l'on consomme ce qu'on a réellement payé. Eh bien, c'est un peu l'équilibre qualité-prix. La Régie des eaux propose à ses abonnés des compteurs intelligents. Un protocole d'accord a été signé avec la société MC Télécom. Serge Mata a signé ces reportages. La signature de cette entente de collaboration marque l'aboutissement d'une concertation étroite. Conclue pour une durée de 30 jours. Cette convention va donc s'accompagner en plus des fournitures, des étapes de formation du personnel de la Régie des eaux SA et des transferts des technologies de gestion. Sur base du dit accord, la Régie des distributions d'eau entre désormais de plein pied dans une nouvelle ère grâce à la numérisation et la gestion des données de consommation. Saluant la signature de cet accord, le directeur général de la Régie des eaux SA, Clément Moubiaï Kachama, s'est dit très satisfait. Ce nouvel accord, a-t-il dit, vient soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, consistant à engager la République démocratique du Congo dans un tournant décisif vers le numérique. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir. C'est un processus que le directeur général avait commencé avec Shamrock, qui se poursuit aujourd'hui avec MC Télécom et qui se poursuivra avec un autre opérateur. Pour nous, c'est une opportunité à saisir. Pourquoi? Parce que dans notre relation avec notre clientèle, il y a bien des problèmes du genre de réclamation à rapport avec la facturation juste. En cette collaboration, la société MC Télécom s'est engagée à fournir à la Régie des eaux SA 19 compteurs intelligents bidirectionnels qui seront en prépaiement. S'y ajoutent des compteurs sectoriels. À noter que les deux parties se sont engagées à exécuter les projets pilotes de bonne foi et à faciliter mutuellement la bonne fin des étapes prévues pour sa mise en œuvre. Et c'est communiqué de presse du secrétariat permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO qui informe le public de l'appel à candidature pour l'édition 2021 du prix UNESCO Kalinga de vulgarisation scientifique. Ces prix visent à distinguer une personnalité ayant particulièrement contribué à la vulgarisation scientifique et technologique par l'écriture, la direction des publications, l'enseignement ou par des productions multimédia telles que des émissions radiophoniques, télévisés, web ou des films. Pour des informations supplémentaires, les personnes intéressées peuvent contacter les secrétariats permanents de la Commission nationale pour l'UNESCO plutôt, 6 avenue des ambassadeurs, commune de la Gombe. La date limite pour la réception des candidatures est fixée au 17 mai 2021, communiqué signé Liemabongo Botier. Les membres du gouvernement Samalou Kondé, issus des rangs des forces politiques alliées de l'UDPS, ont eu droit plutôt à une réception ce week-end. On en parle dans ses commentaires. Les forces politiques et alliées de l'UDPS FPAI en sigle ont célébré avec joie ce dimanche 9 mai 2021 les leurs ayant été nommés ministres au sein du gouvernement Samalou Kondé. Il s'agit de son Excellence Didier Bidimbu, ministre des Hydrocarbures, et de son Excellence Élisée Bokounoanoa, vice-ministre au budget, qui ont bénéficié les privilèges du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ont ensuite remercié par l'entremise du patriarche Kitengeye Zosana d'avoir jeté son dévolu auprès de leurs camarades. Occasion pour les coordonnateurs de cette plateforme, Laura Batumona, de les exhorter à mieux se comporter au travers les actions qu'ils auront à mener au sein du gouvernement dit de Warrior et de travailler en synergie afin de matérialiser la vision du chef de l'État, mettre l'homme au centre de ses actions. Nous sommes appelés, les collègues de FPAI, nous sommes appelés à accompagner
l'action du Premier ministre Sama et aussi donner des conseils de suggestions à nos deux ministres qui puissent respecter l'éthique qui a toujours caractérisé les forces politiques à l'UDPS, qui puissent avoir un rendement qui sera apprécié au niveau de la population. Voilà pourquoi nous les stimulons à travailler pour le bonheur du peuple. A noter que cette cérémonie riche en couleurs a connu la participation du haut représentant du chef de l'État Kitenge Yezu ainsi que des honorables députés membres de cette plateforme et cela s'est clôturé sous une ambiance festive. Voilà qui met un terme à ce journal. Un clin d'œil à ceux-là qui nous ont suivis depuis la ville de Bunia dans la province de l'Ituri. Bonsoir chez vous.